Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. D'abord, d'entrée de jeu, c'est avec le cœur meurtri que je viens faire ce débrief. Voilà. En tout cas, félicitations au Nigeria pour sa victoire face à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Parce qu'il ne faut pas se voir les faces, on ne va pas se jouer les hypocrites. Il faut qu'on dise ce qui s'est passé. Le plan du Nigeria était clair. D'entrée de jeu, ils sont venus en 4-2-3-1. Leur plan de jeu était clair. On s'est plaint pendant longtemps que le Nigeria est une équipe qui n'avait pas de défense, Voilà, et qui misait que tout pour l'attaque. Aujourd'hui, l'entraîneur du Nigeria a compris effectivement les failles de cette équipe du Nigeria et a fait ce qu'il fallait en fait. Jouer en 4-2-3-1, ça permet de mieux renforcer la défense. Voilà, demander au double pivot de pouvoir venir aider les défenseurs lorsqu'ils seront en difficulté et se projeter en contre-attaque avec la vitesse de Chukwueze et aussi Osimhen. C'est-à-dire quand il prenait le ballon, le jeu était tellement bien clair, les gens avaient l'impression que le Nigeria joue simple avec des petites passes, mais en fait leur jeu était clair en fait. Leur idée de jeu était clair, ils savaient comment procéder avec cette équipe ivoirienne là. Et la première mi-temps on l'a vu, ils jouaient des passes simples. Tu sentais le danger se rapprocher, mais côté éléphant, franchement, on va revenir tout à l'heure aux éléphants. On ne va pas mélanger les choses. Le Nigeria avait son plan de jeu clair. Ils ont attaqué les éléphants avec un peu plus de prudence en première période pour voir un peu qu'est-ce qu'ils avaient en face. Et au fil du match, sur le plan psychologique, ils ont pris le dessus sur les éléphants. Voilà, la bataille s'est jouée au niveau psychologique sur le terrain. Voilà, ils ont pris le dessus sur les éléphants parce qu'on voyait Aina qui ne cessait de débouler parce que tout simplement les ailiers ivoiriens n'étaient pas au niveau. Voilà. La première action même qui était symptomatique, c'est l'action où Aurier, c'est-à-dire Ndika est monté et ça a laissé Aurier était obligé parce qu'avec le système de 3-2-4-1 que les éléphants ont fait, ça fait que Aurier était obligé de jouer devant en tant que faux latéral, mais étant ailier en même temps. Voilà. Ça fait que lorsqu'il a permuté avec Ndika, donc Aurier qui est lent, qui n'est pas rapide, se retrouve face à Osimhen. Et le Nigeria, avec le double pivot, c'est facile. Ils prennent le ballon, Iwobi là, ils balancent. Et là, tu vois que, comment il s'appelle même, le gars Osimhen se retrouve tout seul. Il va vers le gardien, Aurier ne peut plus le rattraper. Diomandé aussi un peu loin. Et là, c'était trop tard. Heureusement que Osimhen actuellement, il n'est pas en confiance. Il a raté cette action-là. Sinon, c'était un but tout fait pour eux. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire du côté du Nigeria parce qu'ils avaient... Quand tu joues au football et que tu as un projet de jeu clair, tu as des idées de jeu claires, tu as pris la mesure de ton adversaire et que psychologiquement, tu prends le dessus de ton adversaire, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Ils sont rentrés dans la tête des éléphants et ils ont dompté les éléphants. C'est tout. Voilà. Les Super Eagles ont dompté les éléphants. C'est ce qu'on doit retenir. Deuxième période. Moi, dès que la deuxième mi-temps a commencé net, je dis non, ce match-là, on va le perdre. On ne peut pas gagner ce match-là. Parce que là, Gassé sur le banc, il a bien vu les failles de la première période. Normalement, il devait avoir une réaction rapide en seconde période. Mais il n'a pas réagi. Il a continué sur le même système. Et il a continué derrière ses joueurs en train de se faire dominer le match. Le Nigeria, ils ont compris que, vu la manière dont les éléphants jouent, en deuxième mi-temps, il faut qu'ils accélèrent en même temps. Ils mettent un peu plus d'impact et d'accélérer en début de deuxième période pour avoir un but en fait. Voilà. Et on a eu là le penalty. Il n'a rien à dire. Aucune discussion sur le penalty. Étant donné que Osimhen n'est pas en confiance, on donne le penalty à Samuel Okong. Samuel Okong, tranquille, défenseur. Il n'a pas de pression. Tranquille, il met le ballon au fond des filets. Et là, l'équation maintenant devient très difficile à résoudre pour Jean-Louis Gassé. Parce que là, le Nigeria mène. Le Nigeria qui a des ailiers très rapides. Qui a en attaque Victor Osimhen mène au score face aux éléphants. Qui n'arrive même, aux éléphants moribonds, qui n'arrive même pas à faire la différence dans le match. À quel genre de match vous attendez? Moi, je vous pose la question clairement. À quel genre de match vous attendez? Les éléphants ne savaient plus. Faut-il attaquer pour s'oublier derrière de peur que les Chukwueze Osimhen ne profitent des espaces pour leur mettre un autre but? Ou
Il faut défendre en espérant quelque chose, mais on sait plus, il ne savait plus en fait. Le coach même était soumis à une équation vraiment très difficile, sachant que la première période, au fil du temps, le Nigeria a pris le dessus sur les Ivoiriens. Et en deuxième période, on a vu le Nigeria a totalement maîtrisé cette rencontre-là. Moi, je le dis, il ne faut pas qu'on va se blaguer. Le Nigeria a maîtrisé ce match-là de A à Z. On avait l'impression de voir une équipe qui gérait son temps de jeu, qui gérait tout le temps de jeu, que ce soit les mauvais temps, les bons temps. Ils ont su gérer toutes les périodes du match jusqu'au bout. Quand il fallait défendre, ils ont défendu. Quand il fallait attaquer, ils ont attaqué. Quand il fallait faire temps, c'était vraiment un match vraiment très bien étudié, très bien réfléchi par le coach du Nigeria. Et les joueurs ont appliqué, ils ont récité, ils ont récité leur football en fait. Voilà. Le Nigeria n'a rien proposé d'extraordinaire, mais ils étaient juste cohérents dans le jeu. Ils ont su gérer les différents temps de match. Et là, les éléphants, ils n'avaient pas d'adversaire en fait. Parce que les éléphants, eux, comme d'habitude, on a un caissier qui est fantomatique au milieu de terrain. Sangaré, lui, on ne sait pas ce qu'il fait en fait. Parce que il n'y avait pas de solution en fait côté éléphant. Il n'y avait pas de solution côté éléphant parce qu'ils n'arrivaient pas à bouger le bloc défensif des Nigérians. On a vu ce même problème là qu'on a Guinée-Bissau, mais on s'est dit, comme c'était le match d'ouverture, on ne pouvait vraiment pas trop juger parce que les éléphants avaient la pression. On se disait que dans les deuxièmes matchs, ils allaient jouer beaucoup plus libérés, mais malgré ça, ils n'ont même pas su déstabiliser le bloc nigérien. Moi, Jérémy Boga, je ne sais pas si Jérémy Boga se voit pour Cristiano Ronaldo ou Jérémy Boga se voit pour Messi. Un joueur qui ne fait pas d'appel en profondeur. Il s'arrête, il demande tout le ballon dans les pieds et veut se jouer les dribbleurs. On n'est pas en futsal. On n'est pas en futsal. On est en train de jouer du vrai football sur le terrain de football à 11 contre 11. On n'est pas en futsal. On n'est pas là pour faire du plaisir. Non. Ce n'est pas ce qu'on a. On te demande. Un ailier, il doit percuter, faire la différence. Mais Boga, je ne me rappelle pas dans le match où Boga a fait la différence. Surtout, on qualifiait sa défense nigériane à faible. Mais Boga n'a même pas pu faire la différence dans ce match. Que dit de Christian Kwame? Moi, je ne comprends pas en fait Christian Kwame. Christian Kwame, je ne sais pas si c'est un figurant ou bien si il soit avec... bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Lui, la relation qu'il lie à Jean-Louis Gasset. Moi, je ne sais pas. Il faut qu'on nous explique quoi. Parce que je ne sais pas en fait Christian Kwame, Jean-Louis Gasset. Qu'est-ce qu'il a donné à Jean-Louis Gasset? Ou bien qu'est-ce que Jean-Louis Gasset a donné à Christian Kwame? Christian Kwame dans le match. La première action, frange des éléphants, tu te retrouves face au gardien. Un joueur, normalement, un professionnel. Si tu es un amateur ou un autre joueur, moi, je serais d'accord. Mais tu es dans une surface comme ça, tu enroules. Le premier réflexe, c'est d'enrouler. Au moins, tu as fait le geste. Même si le gardien a levé le ballon, au moins, tu as fait le geste. Mais il n'a pas fait. Il frappe directement sur le gardien. Au fur et à mesure, vous perdez confiance et l'adversaire monte en puissance. Christian Kwame n'est pas un ailier. Jean-Louis Gasset le met comme ailier. Automatiquement, on a des conséquences. Il n'a pas les réflexes d'ailier. Il n'arrive pas à faire la différence. Sachant que sur le banc, on a Oumar Diakité, on a Nicolas Pepe, on a assez de joueurs qui peuvent jouer ce poste-là. On a assez de joueurs qui peuvent jouer ce poste-là. Franchement, moi, je suis vraiment... Ça ne me fait pas mal, en fait. On a perdu. Je n'ai pas trop de douleur parce qu'on n'a rien joué, en fait. Si on avait joué, quand l'équipe mouille maillot et l'équipe perd, ça peut te faire mal. Mais on n'a rien joué du tout. Kessié, il est fantomatique. Kessié, en fait, c'est ce joueur-là. Il joue au foot au milieu de terrain, mais il est là comme il n'est pas là. Il ne force même pas. Seko Fofana, c'est le seul joueur qui joue avec la mentalité. Le box-to-box, c'est lui qui force, qui joue avec le cœur. Quel que soit le match, quelle que soit l'équipe, quel que soit l'adversaire, Seko, il se bat. Sangaré, il essaie de faire un peu, mais Kessié, lui, oh là là, Kessié, lui, c'est la nullité absolue. Kessié, c'est la nullité absolue. Je ne sais pas si c'est un caméléon au milieu de terrain, moi je ne sais pas, parce que Kessié, c'est comme un caméléon. Voilà, c'est un serpent qui mue tout le temps. On ne sait pas en fait. Moi je ne sais pas. Qu'on nous explique. En défense, Ndika, souvent avec Ousmane aussi. Moi je ne comprends pas en fait de ce système-là. Parce que tu sentais que les gars, souvent ils sont un peu distraits, manque d'attention. On a vu les mêmes problèmes en fait contre l'équipe de, comment on appelle ça même, de la Guinée-Bissau. Et à cette allure-là, quand une défense n'est pas aussi sereine comme ça, elle donne l'impression d'être sereine, mais elle n'est pas sereine, on finit par avoir ce genre d'erreur-là. Et un pénalty qui va quitter ailleurs quelque part, et puis on a ça.
Justin Konan, aucun centre. Justin Konan, aucun centre. On ne sait pas si son marabout l'a laissé ou bien si son amour est fini. On ne sait pas. On ne sait pas. Franchement, expliquez-moi. Moi, je ne comprends plus rien à cette équipe de Côte d'Ivoire. Franchement, Jean-Louis Gasset, il est là comme un figurant. Il est assis. Il n'encourage même pas les joueurs. Il est assis. Il regarde le match comme s'il ne vivait pas en fait le match des éléphants de Côte d'Ivoire. Moi, je suis déçu. Je suis désolé, quoi, parce que c'est pas comme ça qu'on gagne une canne, hein, franchement. On ne peut pas aller quelque part, ça. Même si on joue ce même jeu là contre Guinée équatoriale et qu'il met le même joueur, il ne change pas les choses, on ne va pas s'en sortir. On attend vraiment du changement. On n'attend pas une création d'orgueil des joueurs, mais du changement. Boga, Christian Kwame, franchement, enlevez-nous cette arnaque-là. Jonathan Bamba aussi en sélection, ça ne réussit pas. Donnez la chance aux jeunes. Donnez la chance aux jeunes. Ceux-là, ils ont eu 2 matchs, ils n'ont pas prouvé. Allez, on les balaye. Oumad Jakité, mettez le Nicolas Pépé, mettez ceux-là, ils vont faire la différence. Simon Dengra à l'heure. Je ne sais pas pourquoi tu les as payés dans le collectif, mais c'est toi le coach. Si tu décides d'appeler des joueurs pour les mettre sur ton banc, c'est parce qu'ils seront aptes à jouer. On n'appelle pas des joueurs qui vont venir à une canne et qui ne nous serviront à rien. Là, non, je ne suis pas d'accord. Parce que là, au prochain match, si on est éliminé, je pense que Jean-Luc Gasset doit sauter. Parce que ce serait un échec dans ses choix. Ce serait un échec dans ses choix. Quand tu fais des choix, tu les assumes. Les Ivoiriens aussi, aujourd'hui, ils n'ont pas été au niveau. La prestation a été nulle. C'est vrai, les supporters n'ont pas fait du bruit. Comme d'habitude, comme au premier match, les supporters ont fait les mêmes choses, les mêmes bêtises. Mais les éléphants aujourd'hui ont été nuls sur le terrain. On n'a rien foutu sur le terrain. On n'a rien joué. Et quand une équipe est nulle comme ça, on ne peut qu'espérer perdre. Et voilà encore aujourd'hui, encore une fois, on va devoir sortir les calculatrices. Comme d'habitude, nous les Ivoiriens, on est des grands maths. On est des grands matheux. Voilà. Nous, toujours la calculatrice en football, on est en train de calculer seulement. Donc, notre destin n'est plus entre nos mains. Notre destin appartient à la Guinée équatoriale. On ne gagne pas le match contre la Guinée équatoriale, on est éliminé. Voilà. On ne gagne pas le match contre la Guinée équatoriale, on est éliminé. Ça, il faut qu'on mette ça dans nos têtes. Voilà. Le destin maintenant se tourne dans la main de la Guinée équatoriale. Si on vient sortir ce genre de prestations contre la Guinée équatoriale, je crois que c'est mieux de rester en même temps dans cette poule-là. On rentre à la maison, on est déjà à la maison. Chaque joueur retourne dans leur club. Et je pense que le reste là, on va regagner nos cannes, que le meilleur gagne. Parce que là, je suis déçu, je suis désolé. La prestation des éléphants est digne en fait d'un spectacle sarcastique en fait. C'est du sarcasme en fait qu'ils nous ont versé dans ce match-là. Parce qu'il n'y a rien eu de sérieux. Il n'y a rien eu de sérieux. Le Nigeria, on sentait, les projets étaient clairs. Nous, on n'avait aucun projet de jeu. Jean-Luc Gasset n'a pas travaillé ce système-là. Il a mis les joueurs comme ça à jouer. Parce qu'il n'y avait aucun automatisme, aucune complémentarité. C'est ce qu'il faut souligner. Aucun automatisme, aucune complémentarité. Excusez-moi, le débrief est long, il y a plus de choses à dire. Mais quand il y a la vérité, il faut le dire. Je suis désolé. Tu ne peux pas être un pays organisateur et puis donner montrer un tel visage à tes supporters, à toute une nation. Les Ivoiriens ne méritent pas ça. On ne mérite pas un tel jeu. On ne mérite pas un tel football l'équipe nationale. Ça fait pas mal parce qu'en fait, on n'a rien joué. C'est vrai, normalement, on devait avoir mal, mais ça fait pas mal parce qu'on n'a rien joué. On ne méritait rien aujourd'hui. Sauf un miracle, un match nul. Voilà, c'est tout. Ah, je pense qu'on va s'arrêter là parce que franchement, c'est désolant, mais c'est le foot. On ne peut que s'en prendre qu'à nous-mêmes. Même si ce match durait 200 minutes, 300 minutes ou 10 heures, on n'aurait pas mis un but. Peut-être que le Nigeria aurait ajouté des buts encore. Sur ce, bonne soirée. Hein, voilà, parce que c'est triste. C'est triste, mais c'est la réalité. Je vous remercie à tous. Voilà. Bisous et bon, bonne soirée.